Le mouvement se durcit aux 4 coins de la France et les agriculteurs sont déterminés. Nombre d'entre eux n'arrivent plus à vivre de leur métier. La profession se sent méprisée, alors que l'agriculture est au cœur des défis générés par le changement climatique et la perte de biodiversité. On a un point de vue dans l'Agora du Ternois, qui est le point de vue de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, justement sur la coopération, ce qu'est la coopération. C'est l'ensemble des activités qui permettent de prendre les contraintes de l'autre dans son propre travail, et réciproquement. On a pris cette définition au pied de la lettre, et on a demandé à des producteurs agricoles de parler de leur travail, de parler de leurs contraintes. Alors c'est une table ronde avec 4 agriculteurs. Et l'idée justement c'est de faire parler ces agriculteurs auprès du public, déjà de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'eux ils ont mis en place comme dynamique. Enfin, par exemple on a un producteur qui fait de l'aromathérapie sur ses vaches, qui ne soigne que ses vaches comme ça. Ce que je gagne c'est moins de frais vétérinaires, beaucoup moins de frais vétérinaires, le plaisir de soigner mes vaches moi-même, de ne pas faire de piqûres aux vaches, tout ça. Ouais. L'aromathérapie, oui, on a moins de tout sur l'exploitation, mais je pense que l'idée de l'aromathérapie de Benoît, c'était de préserver le bien-être de ces vaches, parce que moi je le sens, ils l'ont pas dit, mais nous avons des éleveurs qui aiment leurs animaux. On a une productrice qui fait de la vente directe de viande. Aujourd'hui, on a des normes en plus au niveau biosécurité, bien-être animal. On ne se pense pas forcément au bien-être de l'éleveur. Comment ils en sont venus à faire ce métier-là? Qu'est-ce qui les anime? Parce qu'il y a une passion derrière ça. Et aussi justement les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Moi, je les ai interrogés avant, en fait, je les ai interviewés avant pour préparer cette table ronde. Et il y a des choses, dans les difficultés, il y a beaucoup de choses diverses et variées qui reviennent. Ils sentent que l'inflation, elle est très forte et c'est très difficile de se faire payer aujourd'hui. Mais on reste toujours payé, pas vraiment à la juste valeur du temps qu'on passe. Parce qu'en fait, le temps, on a du mal à l'estimer même, à compter. Parce qu'il y a à côté le travail au journalier, puis après il y a tout l'administratif assuré. Je pense que c'est plutôt aux industriels à respecter notre travail. Les industriels et les distributeurs. Oui, et les distributeurs, parce que la grande distribution, elle a quand même un sacré impact sur nous et sur les consommateurs. Mais est-ce que les consommateurs sont prêts à se passer de la grande distribution ? Il y en a d'autres, la difficulté, on a une femme par exemple qui dit moi la difficulté c'est d'être une femme dans ce métier. Quand on est une femme dans un monde agricole, c'est pas toujours évident de se faire une place. Il y en a d'autres, les difficultés elles vont être très liées à l'administrative, la charge administrative. Donc derrière on a des services qui sont mis en place pour nous surveiller. Si on ne déclare pas un veau dans les 7 jours, si une sortie, une rentrée, derrière c'est plus facile pour eux de nous contrôler, quoi. Et maintenant, on est même surveillé de par des satellites qui savent tout ce qu'on fait, on fait dans quel champ et quel truc. En fait, on manque un peu de considération. L'État, quel qu'il soit, manque un peu de considération pour les gens qui fournissent à manger à tout le monde, en fait. On prend, je pense, des fois un peu on appelle des larbins, quoi. Tais-toi et travaille. On dit souvent au Club Noé qu'il ne faut pas s'étonner que les gens ne coopèrent pas avec vous si on ne parle pas de son travail, si on ne partage pas ses contraintes. Et en même temps, ça ne va pas du tout de soi de parler de son travail, ça n'a rien de naturel. Et souvent d'ailleurs, la manière dont on parle de notre travail, c'est une manière qui fait qu'on ne peut pas vraiment comprendre le réel du travail, les vraies contraintes qu'il y a derrière. C'est là aussi la force de l'économie, la fonctionnalité et de la coopération. C'est un point de vue qui permet de mieux définir comment je peux coopérer avec l'autre. Et après faire échanger en fait les consommateurs, les personnes qui seront présentes à la table ronde, pour dire et nous qu'est-ce qu'on en pense en fait consommateurs, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le territoire en fait par rapport à ça pour rapprocher un peu ces deux mondes-là. Et je pense que c'est vachement important vous dans votre profession de travailler sur la communication. Parce que ce que vous faites là ce soir et continuer à le faire parce qu'il y a qu'en vous entendant qu'on peut se rendre compte que vous occupez bien de vos vaches. On sent aussi qu'il y a un décalage qui se fait entre le consommateur et le producteur, alors qu'on est dans une zone de production. Donc c'est aussi l'intention qu'on avait en fait de faire dialoguer les gens. Enfin, moi je suis quelqu'un qui est convaincu par la force du dialogue en fait, et c'est comme ça qu'on fera bouger les choses. C'est pas en imposant en fait. Quand on voit ce qui se passe dans le milieu agricole, en fait, imposer ça marche pas. Il faut que ça vienne du collectif, il faut que ça vienne d'ensemble, il faut qu'il y ait un partage des besoins, des contraintes. Enfin, c'est exactement les principes
même de la coopération. Donc l'idée aussi, c'est que le consommateur, il comprenne les contraintes de l'agriculteur, parce que l'agriculteur, s'il produit du volume, s'il met des produits dans ses champs, c'est pas parce que ça lui fait plaisir, c'est parce qu'à un moment donné, le système, il est comme ça. Et en fait, on n'a pas le droit, on est affilié à telle laiterie, on reste avec telle laiterie. On n'a pas le droit de changer de laiterie comme ça, comme beaucoup d'industriels font. Tiens, on ne veut plus travailler avec toi, on travaille avec un autre. Non, on n'a pas le droit. Donc en fait, on est lié avec la laiterie. Il y a un contrat. On a un contrat, voilà. Avant, c'était les quotas. Après, ça a évolué vers les contrats. On a besoin de connaissances techniques pour se faire un avis. On s'est dit, c'est important que ça puisse être porté par nous, parce que nous, au sein de l'Agora, on est capable de discuter de ça en ayant des avis divergents, en fait, sans se prendre la tête. Enfin voilà, on est capable d'avoir des échanges, et c'est ce dialogue-là qui est important. Et on s'est dit, finalement, on arrive à le faire au sein de l'Agora avec des gens qui sont quand même complètement différents, des fois en termes de position. Portons-le à une échelle plus grande. Et à partir de ce moment-là, il y a le terreau, la base pour pouvoir faire encore une fois un pas de côté et surtout intégrer les contraintes de l'autre.